Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce la fin du mythe? L'économie se porte bien. Avec vous, Maxime Liédot. Bon, elle ne se porte pas toujours non plus si mal que ça. Il faut arrêter d'être... En revanche, il y a à l'horizon, effectivement, des nuages qui se profilent. Par exemple, les fermetures de sites industriels. Fermetures de sites industriels, on a beaucoup parlé de Michelin, on a parlé d'Auchan, qui n'est pas un site industriel, mais c'est un site important. Et on a appris hier la possible fermeture de certains sites industriels du géant ArcelorMittal. Reims et Denain dans le Nord. Absolument, et c'est une annonce qui est passée un tout petit peu inaperçue quand même dans le brouhaha ambiant qu'est l'actualité en ce moment. Après, vous l'avez rappelé, Jean-Jacques, Michelin, Auchan, mais il y a eu également Valeo, Exxon, et c'est au tour du géant de l'acier de menacer l'existence de plus de 130 emplois. Et si j'évoque ArcelorMittal, c'est pas pour le plaisir, c'est que c'est un symbole, leader européen de l'acier, non important dans notre histoire industrielle, né de la fusion du français Usinor, de l'espagnol Aceralia et du luxembourgeois Arbed, et en 2006, rappelez-vous, c'est l'OPA de Mittal qui bouffe totalement notre géant européen. Et on rappellera d'ailleurs que depuis cette OPA, la scierie de Gandrange a été fermée, comme tous les hauts fourneaux de Florange, et accessoirement plusieurs milliers d'emplois dans la sidérurgie européenne ont été supprimés pour être relocalisés ailleurs dans le monde. ArcelorMittal, c'est le nom qu'on aurait préféré oublier, mais qui se rappelle à vous comme une borne battante que vous prenez en pleine poire, parce que c'est l'exemple qui illustre le poids écrasant de la désindustrialisation. Dans les années 1970, l'industrie, ça représentait 41% du PIB français. À la fin du siècle dernier, seulement, c'était 17%, et aujourd'hui, à peine 10%, et j'aime à remarquer que l'objectif de remonter à 15%, fièrement annoncé par Bercy il y a quelques années, a été discrètement abandonné. Alors vous pensez que cette annonce signe la fin du mythe selon lequel l'économie française est robuste? Oui, absolument, et cela devrait aussi signer la fin des déclarations franchement grotesques que l'on entend depuis des années à chaque dégradation, notamment de notre note économique qui se répète en boucle, quelques déclarations, quelques florilèges. Je note que l'agence souligne la force de notre économie, disait Antoine Armand, suite à notre dernière note Fitch. Je rappelle que le même ministre de l'économie qui est ce matin dans le Parisien n'a pas un seul mot par rapport aux plans sociaux en cours. Notre économie est robuste, nous signalait encore Mac Ferracci dimanche dans la Tribune, ou encore rappelez-vous de la fameuse phrase de Bruno Le Maire: j'ai sauvé l'économie française. Le problème, vous savez, avec la méthode Coué, c'est que ça ne s'applique pas à tous les secteurs et encore moins à la politique. Combien d'emplois industriels supprimés depuis ou non créés ou supprimés depuis 2017? C'est très simple, depuis 2017, c'est 130 000 emplois industriels qui ont été créés. Alors certes, c'est un signal encourageant, mais c'est quand même bien loin, vous savez, du fameux refrain qu'on nous servait à toutes les sauces et qui nous disait: regardez à quel point nous, la France, on réindustrialise. Surtout que quand on compare dans les prochains mois, c'est un risque de 300 000 emplois qui risquent de disparaître. Il faut quand même ajouter à cela... Le solde est négatif. Exactement. Et ajouter à cela que depuis avril, le solde net entre les ouvertures et les fermetures est redevenu négatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent. Et j'aime rappeler que la Cour des comptes, qui va publier un rapport le 28 novembre et qui est ce matin dévoilé en exclusivité par Challenge, nous rappelle que sur le domaine de la réindustrialisation, on a eu des plans peu efficaces, qu'on a surtout fait du saupoudrage et qui a un impact très limité dans les investissements, et que objectivement, si on regarde tout ce qui s'est fait depuis 10 ans, les résultats sont encore fragiles. Et si on avait encore un doute sur l'état de déliquescence dans lequel se trouve notre pays d'un point de vue de l'emploi, il suffisait hier d'ouvrir Les Échos avec une carte qui affichait les fermetures vertigineuses que nous allons subir dans tous les domaines: les abattoirs, la plomberie, le papier, la métallurgie. Je parle même pas du domaine automobile. Et depuis des années, plus précisément depuis 7 ans, suivez mon regard, on nous vend l'image d'une France qui se réindustrialise, une économie qui se porte bien, mais les faits sont là, ils sont têtus. Prenez les investissements étrangers. 50% estiment désormais que l'attractivité de la France a décliné, et 49% d'entre eux ont réduit ou suspendu leur projet d'investissement. Donc une fois n'est pas coutume, il n'y a que les politiques pour ne pas s'en rendre compte. Alors vous pensez que le taux de chômage qui est à 7,4 va considérablement augmenter? La Banque de France, de toute façon, prévoit d'ici la fin de l'année une nouvelle augmentation de ce chiffre, absolument. Bien, Françoise, c'est vrai, même s'il a baissé, le taux de chômage. Oui, il a baissé dans un mouvement, le chômage a baissé dans un mouvement général européen, et il est en train de remonter dans un mouvement général européen aussi. Je ne dédouane absolument pas les Mozart de la finance, non, mais là où je rejoins complètement Maxime, en réalité, sur ces chiffres qui sont accablants,
Blanc, comme vous, j'ai regardé la carte des Échos, c'est vertigineux. Oui. On est déjà sur 7500 emplois potentiellement déjà dans un premier temps supprimés. Donc là-dessus, ArcelorMittal, et c'est très bien que Maxime ait pris cet exemple. Pourquoi ? Parce que ArcelorMittal, pour moi, c'est le symbole de l'impuissance des politiques. J'ai le souvenir d'Édouard Martin, le leader qui devient d'ailleurs député européen. Oui. J'ai le souvenir de François Hollande sur une camionnette perchée pendant la campagne de 2012 qui dit « Vous ne fermerez pas, nous nous battrons ». J'ai le souvenir, parce que moi j'étais dans ce gouvernement, dans mon autre vie. J'ai le souvenir d'Arnaud Montebourg sur Gandrange. Ah oui, je me souviens d'Arnaud Montebourg qui disait il est en train de ce même gouvernement, Alstom, qui a laissé partir Alstom totalement. Il pleut des plans sociaux. Là, on retouche encore à ce qu'on appelle la première transformation dans l'agroalimentaire, ce qui est terrible, les abattoirs, parce que la réalité, c'est que quand un abattoir ferme, c'est toute une région qui est dévastée, parce que généralement, c'est cette entreprise-là qui fait bosser tous les gens aux alentours. Donc oui, je pense. Ceci dit, je ne suis pas catastrophique comme Maxime, et je vous rejoins, Jean-Jacques, sur le fait que la France reste quand même encore une signature tout à fait viable. Pourquoi ? Pas parce qu'elle a une économie extraordinaire, mais parce qu'elle a des actions, elle a une richesse extraordinaire, elle a un patrimoine extraordinaire. Encore faut-il ne pas la détruire. Non, too big to fall, ça c'est vrai. Une épargne extraordinaire. Donc c'est pour ça que je croyais bien, Maxime, que si nous étions dans une situation apocalyptique, il n'y a personne qui se précipiterait pour acheter de la dette française. Ça n'est pas le cas. Tout le monde se précipite pour signer. Dont beaucoup d'investisseurs étrangers à plus de 52%, ce qui fait peser un risque. Oui, non, bien sûr, mais tout le monde fait très attention à ça. Écoutez, Maxime, moi je veux bien moi je suis comme vous extrêmement critique avec ce gouvernement. Les Mozart, j'en ai marre. C'est plutôt les Salieri ou les Richard Klederman de la finance. Ok, on est d'accord là-dessus. C'est de la musique de supermarché, leur truc. Ok, mais quand même, chaque fois que quelqu'un achète de la dette française sur les marchés, il faut pas laisser croire aux gens qu'on ne vérifie pas. Tout est vérifié. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, dans les mains de puissances étrangères. C'est pas un pays en faillite. Et en plus, on n'est pas dans les mains. En plus, on n'est pas dans les mains de puissances étrangères, parce que c'est ce que suggère Maxime, c'est-à-dire que à plus de 52% détenus par des fonds étrangers. Et je veux dire, je ne le dis pas, il n'y a pas que moi, mais des gens comme le patron du Medef ou des grands patrons industriels français vous expliquent à quel point, et je finirai à quel point c'est quand même un problème. Non, mais d'accord qu'ils ne sont pas exemplaires, mais quand la défiscalisation non-stop, vous avez 30, 40 ou 50 milliards de défiscalisation qui pourraient revenir. On n'en aurait pas besoin. Bien sûr que si, mais est-ce qu'on peut pas leur donner un peu raison sur certains points, non, si vous voulez ? Non, moi je peux pas donner raison à Total qui optimise. Je peux pas donner raison à Bernard Arnault. Pardonnez-moi. À un moment donné, quand on se dit patriote, on va jusqu'au bout. On donne pas simplement 100 millions pour refaire Notre-Dame. Hein. Et on réfléchit aux hôpitaux qui ont besoin de cet argent. On réfléchit aux écoles. À tous les deux. Bon, on est d'accord. 8h22. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. À tout de suite.